Changement de disque et plaquettes sur Peugeot 208. Donc on met d'abord en sécurité, ensuite on enlève l'enjoliveur, donc on tire dessus, voilà, on va enlever la roue. Donc, une fois que vous avez enlevé la roue, donc vous tournez quasiment à fond donc le train avant pour qu'on puisse avoir plus d'accessibilité sur les vis à enlever. Voilà. Donc pour faciliter l'extraction de l'étrier, vous mettez un tournevis plat donc entre la plaquette et le disque et vous écartez pour repousser le piston. Mais avant, il faut ouvrir le bocal du liquide de frein qui se trouve ici, hein, tout au-dessus de la batterie. Voilà. Donc vous ouvrez comme ça, vous avez c'est à la pression de l'air libre. Ensuite, on vient mettre un tournevis. Ensuite, on va mettre le tournevis donc entre le disque et la plaquette et on repousse pour pas abîmer le piston. Donc voilà, et on repousse. Voilà. Donc, surtout si vous n'avez pas de repousse piston, faites bien ça avant. Comme ça. Voilà, la plaquette maintenant elle se balade et votre piston est à fond. Voilà, n'hésitez pas à appuyer en haut et en bas de la plaquette. Ça, l'extraction sera facile. Voilà. Voilà. Donc pour enlever le support, donc c'est une douille de 13. Donc soit vous le faites avec le pistolet, soit vous le faites avec une clé. Voilà. Une fois que c'est dévissé, à la main. C'est ça. Si ça tourne dans le vide, vous coincez ici là, pour pas que ça tourne. Et après, vous y allez tout doucement. Voilà. Hop. Après le support, on l'enlève. Voilà, il s'enlève facilement. Voilà. On enlève les plaquettes. On enlève au support d'étrier. Donc le support d'étrier, c'est du Torx. Donc on va faire ça. Donc pour enlever le support de l'étrier, il faut du Torx T55. Donc moi j'avais besoin d'un adaptateur. Donc faut bien regarder ça. Voilà, donc attention que l'étrier ne tombe pas. C'est pas évident avec le téléphone. Voilà. Hop, on enlève le support. Voilà, maintenant le disque est dégagé. Dévisser ces vis, c'est les vis Torx là. Donc il faut du T25. Lâchez l'étrier pour qu'il ne vous gêne pas. Donc une fois que le support est dégagé, donc on a encore deux vis en Torx là à enlever et le disque va sortir. Donc là il vous faut du T25 pour enlever les petites vis qui sont ici. Pour enlever les clés, donc soit vous gardez le support d'étrier avant, vous mettez un tournevis dedans, vous bloquez le disque pour pas qu'il tourne et vous dévissez ici, sinon vous tenez le disque à la main et après vous rentrez la clé et vous l'enlevez. Voilà. Moi j'ai débloqué en tenant la main et après on enlève.
تو درآمدوکا Le 1. Si t'as pas appuyé sur le disque pour que ça sort mieux, et voilà. Le disque est enlevé. Voilà. Donc ensuite avec une brosse métallique, vous venez un peu frotter ici donc pour enlever toute la suie. Hein. Donc, que vous voyez là par exemple. Et après on va nettoyer le nouveau disque et on va le mettre. Donc voici les références pour le disque, donc pour la Peugeot 208. Et les références des plaquettes. Une fois que vous avez bien donc nettoyé la rotule, donc vous venez mettre le disque en alignant donc avec les vis. il est pas sa place. Voilà. Voilà, une fois que c'est aligné, vous mettez les vis. Après vous venez serrer la clé. Voilà. Ah, c'est bon. Maintenant, pareil, une fois que le support d'étrier sera nettoyé, on va le remettre en place. Et ensuite le support d'étrier pareil. Et l'étrier. Une fois que vous avez nettoyé le support d'étrier, donc vous le remettez en place. Donc, là où les vis de l'étrier, donc à l'arrière comme ça. Et vous venez aligner avec les trous. Voilà. Une fois que c'est aligné, on met les vis. Voilà. Une fois que vous avez remis les deux vis là, à la main, donc vous allez avec la boulonneuse et vous allez tout doucement. Voilà, dès que vous avez embuté, pas besoin de trop serrer fort. Hein. Voilà. Dès que vous voyez que le vis ça fait un quart de tour, même pas, vous arrêtez. Une fois que vous avez mis le support d'étrier, vous regardez s'il y a si ça touche ou pas ou ça frotte. Surtout pour les supports de plaquettes. Faut pas qu'il touche le disque. Là on est bon. Voilà, ça touche pas. Ça gêne pas, parfait. Maintenant on va remettre les plaquettes et le support. Donc pour les plaquettes, donc il n'a pas de sens, hein. C'est juste qu'il faut bien la mettre comme ça. Qu'elle pose la forme du disque. Donc l'enclencher en bas. Et ensuite en haut. Elle doit suivre. Voilà. Faites pareil de l'autre côté. Donc les 4 plaquettes sont identiques, hein, donc il n'y a pas de sens. Enclencher en bas. Et en haut. Voilà. Et voilà ce que ça donne. On va mettre le support étrier qui va venir épouser ça. Hop. Voilà. Donc
Donc avec le tournevis tout à l'heure on avait repoussé à fond. Donc logiquement ça doit rentrer directement. Donc il faut que vous ayez mis les plaquettes. Voilà. Il faut bien mettre ça à droit. Droit. Voilà. Hop. Et après il n'a plus qu'à mettre les boulons. J'étais beau. Voilà. Après on serre la clé. Donc pendant le cirage, donc c'est avec du 13, hein. Prenez bien une rallonge parce que vous avez le flexi de frein qui est juste devant. Il faut s'assurer que ça bute toujours en butée ici parce que sinon vous n'allez jamais visser. Ça va tourner avec. Voilà. Et pareil en bas. Et pareil en bas. Voilà. Une fois que vous avez serré donc à la clé, donc vérifiez ça frotte bien. Faut bien voir que ça bouge. Voilà, c'est bon. Plus qu'à remettre la roue et vous avez terminé changement de disque et plaquettes sur 208. Une fois que vous avez fini d'installer, donc remettre les roues droites avant de remettre la roue. Notre main, une fois qu'il est droit, on peut remettre la roue. Voilà. Donc, une fois que vous avez mis le disque, vous mettez ça avec du T25 en torx. Vous venez donc desserrer ici les vis pour pas que ça. Une fois que c'est desserré, on peut entamer le reste. Donc on vous nettoie avec ça, vous mettez bien des gants, hein. Donc si possible étanches et dans un endroit bien ventilé. Donc une fois que vous avez comparé les disques qui sont pareils, donc un petit coup de nettoyant frein. Donc bien travailler dans un endroit ventilé, hein. C'est des produits qui sont assez dangereux, hein. Donc bien travailler dans un endroit ventilé. Voilà, vous en mettez un peu des deux côtés. Voilà. Et ensuite on essuie.